Bah tu m'as dit de tondre la pelouse, non? Mais ça coupe rien ce que vous faites là. Je sais pas, mais faut que tu tondes la pelouse, bah je trouve la pelouse. Vous voyez bien que ça tourne pas là, le truc c'est pour couper. Vous voyez bien que ça tourne pas quand vous avancez, regardez. Vous voulez que ça coupe. Je sais pas, moi je pensais que ça tournait quand même. Vous voyez, vous avancez comme ça, et quand vous reculez comme ça, hop, ça tourne. Ah ouais. Et vous faites ça depuis combien de temps? Et puis vous faites comment d'habitude? Bah d'habitude j'utilise la technologie alien, pourquoi? Ouais mais là vous me faites perdre mon temps, depuis tout à l'heure vous faites ça pour rien. Ah les pauvres. Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Bah, vous voulez que je tonde la pelouse Ah, mais il n'a pas de désintégrateur de mauvaises herbes? Bah non, il est trop beau pour s'en acheter un apparemment. Qu'est-ce que vous étiez encore en train de raconter là? Non, rien rien du du tout. Eureka! J'ai trouvé! Quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez fini la vaisselle? Oui, non, pour la vaisselle, désolé, mais je l'ai pas faite. Mais oui, j'ai trouvé quelque chose de très important. Mais c'est quoi que vous avez trouvé? J'ai trouvé comment l'alien et le cyborg ont fait pour nous détecter. Et comment ils ont fait ça? Sortez tous vos portables. Et pourquoi? Avez-vous déjà eu cette impression que votre portable vibrait et que quand vous le regardiez, il n'y avait aucun message? Bah ouais, normal, comme Oui. tout le monde. Eh bien, imaginez que depuis tout ce temps, vos portables aient vraiment vibré. Et donc, depuis tout ce temps, c'était les aliens qui faisaient vibrer nos portables? Mais c'est quoi cette théorie vaseuse? Mais c'est bien plus qu'une théorie. C'est la réalité. Il n'y a plus qu'une chose à faire pour ne pas se faire repérer. C'est de mettre nos portables en mode avion. Bon, bah c'est fait. C'est bonne. Ouais, moi aussi. Ok, on devrait être en sécurité maintenant. Il ne devrait plus pouvoir nous repérer. Oh bah tant mieux alors. Hé, attendez! Être en sécurité ne nous suffira pas. Car tôt ou tard, l'ennemi va attaquer la Terre. Et il compte bien la détruire. Nous allons donc devoir travailler nos défauts. Comment ça, nos défauts? Eh bien oui, vous avez tous des défauts évidents qu'il va falloir soigner si vous voulez vaincre l'ennemi. Par exemple, toi, il va falloir que tu améliores tes connaissances envers l'ennemi et la technologie alien. Toi, il faut que tu apprennes à être moins arrogant et à développer tes émotions. Et toi, il faut que tu aies un bon accent français. Mais il est très bien mon accent français. Allô? Ouais, patron? Quoi? Ils ont du cyborg? Ah, ouf. Vous avez réussi à le téléporter avant qu'il puisse l'identifier? Quoi? Même vous? Ils ont réussi à vous échapper? Ouais. Ok. Vous voulez que je lance le plan d'extermination? Ok patron. Vous inquiétez pas. Ils auront une belle surprise ces enfoirés. En fait, pourquoi vous sortez pas par la porte d'entrée qui est de l'autre côté du jardin? Au cas où qu'on nous espionnerait. Bref, j'ai quelques mots à dire à Jack. On sort par là. Vous, restez ici. Entraînez-vous. C'est embêtant qu'on doit rester dans le garage pour ça. Tu m'étonnes. C'est quoi encore cette histoire de défaut à travailler là? Enfin, moi personnellement, je sais que j'ai pas de défaut, voilà. Après toi, je dis pas. Ouais, mais enfin, depuis qu'on s'est vu, on a tous eu des défaites, donc on a bien un défaut chacun. Hein. Tout toi, Alexis. Hein. Oui, enfin, je vous rappelle que sans John Smith, hein, vous vous seriez fait écraser par le cyborg. Toi, hein, c'était un peu pareil, hein, t'étais même pas là. Ouais, mais l'autre jour, il me semble que moi, j'étais utile contre l'alien, alors que vous avez servi à rien. Ouais, enfin, t'étais peut-être utile, mais bon, c'est quand même John Smith qui t'a appelé, hein. T'as un peu rien foutu, t'es arrivé, tu savais pas trop quoi faire, t'es juste servi d'appât pour l'alien. Vous, c'est un petit peu votre travail, vous travaillez pour Torchwood, c'est ce que vous devez faire. Moi, je suis là, je suis tombé par hasard, j'ai rien demandé, et on m'oblige à faire des trucs. En plus, votre chapeau, il a aucun style. De toute façon, vous les filles, vous êtes tous pareils. Vous savez pas remercier ceux qui vous aident, et sache que mon chapeau, eh bien c'est la mode à Torchwood. N'empêche que je sens Jack, vous pourriez rien faire, il est toujours là pour vous. Fais très attention à ce que tu dis sur Jack. Sinon, on peut aller travailler nos défauts, hein.
Mais dis-moi, pourquoi on a besoin de sortir pour m'apprendre à avoir un meilleur accent français? Parce que tu pensais vraiment que c'était que pour avoir un bon accent français que je t'ai appelé. Mais c'était pour quoi d'autre alors? Non, si je voulais te parler, c'était pour que tu m'en dises plus sur toi et Mr. Johnson. J'ai certaines choses à m'assurer. Mais quoi plus précisément? Je préfère être sûr. Le père de Mr. Johnson, c'est le patron de Torchwood, c'est ça? Si. Et je suppose que Johnson n'est pas au courant de ce qui est arrivé à son père. Niente. S'il l'apprenait, il serait détruit au plus profond de lui-même. Et comment savez-vous tout ça? Il me l'a dit avant de partir. D'accord, je vois. Mais vous comptez sur moi, je ne dirai rien. Mais s'il apprenait que vous lui avez caché pendant tout ce temps, je crois pas qu'il vous pardonnerait. Bon, oublions tout ça, mon cher Jack. Allons travailler votre accent français. Attendez. Je suis désolé pour tout à l'heure, je pensais pas que vous alliez réagir comme ça à propos de Jack. Non, c'est moi qui suis désolé, j'aurais pas dû te chercher comme ça. Non, c'est pas grave, c'est pardonné. Non, c'est John Smith qui a raison. Je suis trop enfermé sur moi-même, ça doit venir de mon passé, il faut que j'apprenne à me développer. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose dans votre passé? Enfin, si vous voulez me le dire. Hein. Non, c'est bon, je vais te le dire. De toute façon, si on doit travailler en équipe, autant qu'on se connaisse bien. Bon, venez, on va s'asseoir pour que vous me racontiez ça. Je viens de parler de moi, mais en échange, il va falloir que tu me parles de toi. Pas de problème, hein. De toute façon, ma vie est pas non plus extraordinaire. Mon père était le patron de Torchwood, là où je travaille. Je connais Jack depuis que je suis tout petit. Il a été élevé par mon père également. Ah oui, donc vous vous connaissez depuis longtemps. Vous devez être très liés tous les deux. Oui, Jack est mon garde du corps depuis ma plus tendre enfance. Mais il n'est pas que ça. C'est aussi un ami très cher pour moi. Ah ouais. Bon, à toi de me dire quelque chose sur toi, sinon je continue pas. Hein. Bah moi, j'ai une vie banale, hein, jusqu'au jour où il y a un alien qui a tué ma mère. Et c'est là que j'ai découvert l'existence du docteur. Et que j'ai essayé de le retrouver. Ah, je vois. Toutes mes condoléances. Et donc, après la mort de ma mère, le docteur était là pour essayer de se débarrasser du monstre, mais évidemment c'était trop tard. Puis depuis, bah, j'ai jamais revu. Ouais, bon, bah, je vous ai à peu près tout dit. Hein. Maintenant, à vous de me raconter la suite de votre histoire. Bon. Un jour, mon père a abandonné ses fonctions pour partir dans un grand voyage. Il a dit quelques derniers mots à Jack en lui disant de veiller sur moi. Et depuis ce jour, je ne l'ai jamais revu, mais j'essaie de lui succéder. Ok. On dirait bien qu'il va pleuvoir. Bon, c'est bon. Alors, on a bien bossé. Allez-y, essayez. Lentement. Vive Napoléon Ier. Voilà. Voilà, vous avez un bon accent français maintenant. Merci. Ah, je vais appeler Mr. Johnson pour savoir où ils en sont. Ah merde, j'avais oublié qu'on allait retirer la Wi-Fi. Ah bah oui, c'est vrai. Et ne remettez surtout pas la Wi-Fi, sinon l'ennemi nous repérerait. Et d'ailleurs, quand on n'avait pas encore retiré la Wi-Fi, ils auraient pas pu nous repérer? Et oui, vous avez raison. Connaissant cet alien, il n'a pas dû perdre du temps. Il a dû tout de suite essayer de nous détecter. Ça veut dire qu'il sait encore où Alexis habite. Évidemment, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Ils sont sûrement en danger. Nous devons y aller. J'ai trouvé ça posé devant la porte. Mais c'est un colis quoi. Je vois bien que c'est un colis, mais je vois pas d'où ça peut venir. J'ai rien commandé.
Bah, t'as qu'à l'ouvrir, comme ça tu sauras ce que c'est. Allô? Allô? Je pense que c'est Alexis. Oui, c'est moi? Vous êtes qui? Peu importe qui je suis. Je suis venu vous transmettre, toi et ta bande de cons, d'arrêter vos recherches. Transmets ces quelques mots à Joe Smith. Je lui dirai jamais ça. Et puis, de toute façon, il est pas là. Tant pis, je transmettrai moi-même. Adieu. C'était qui? Je sais pas. Mais il avait plutôt l'air d'être avec l'ennemi. Ou en tout cas, pas avec nous.